Bonjour ou rebonjour pour ceux qui étaient là déjà à la première conférence de cette deuxième partie du cycle e-commerce déjà le monde d'après. Donc on va maintenant aborder une conférence sur la mise en place d'un OMS qui permet à Etam de respecter sa promesse client de manière agile, réactive, même en période de crise. Alors pourquoi parler des OMS ? Ces systèmes d'orchestration de commandes prennent de plus en plus de place au sein des projets de transformation omnicanal. On en parlait un petit peu et de plus en plus, et maintenant on a l'impression que c'est vraiment une pierre de voûte de ce type de projet pour pouvoir justement répartir les commandes, avoir la visibilité sur les stocks, pouvoir tenir la promesse client. Et puis ils ont fait évidemment la preuve de leur grande utilité durant la crise, parce que justement on a parlé des dark stores, on a parlé de pouvoir livrer les clients sur les parkings de surfaces de distribution spécialisées, et tout ça c'est aussi en back-office grâce aux OMS. Et donc ces OMS, ils ont été aussi utiles chez Etam, qui a été accompagné par un éditeur français qui s'appelle KBRW, dont on parle de plus en plus aussi un petit peu en même temps que les OMS, puisque c'est un spécialiste des OMS. Pour en parler, alors j'ai vraiment l'honneur et le plaisir d'avoir deux femmes. Ça aussi, c'est peut-être l'e-commerce, le monde d'après, de ne pas avoir que des hommes en présentation. Et donc, j'ai Émilie Barbato, qui est BAM, Business Application Manager chez Etam. Bonjour Émilie. Bonjour. Et à sa gauche, Carolina Pérez, vous êtes Customer Success Manager chez KBRW. Bonjour. Donc, mesdames, je vous laisse la parole et puis je reviendrai après pour la séance de questions-réponses. Merci. Vous m'entendez ? Oui ? Parfait. Bonjour à tout le monde. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous présenter le retour d'expérience de la solution que KBRW a développée pour Etam. Je me présente, je m'appelle Carolina Pérez, je suis colombienne. Je vais essayer de parler le mieux possible aujourd'hui. Je travaille actuellement chez KBRW, un éditeur logiciel avec un cœur de la supply chain, où notre but, notre objectif, c'est de fournir des solutions configurables à nos clients pour développer, pour améliorer leurs services existants ou aussi pour créer de nouveaux services. Aussi, on a une vision d'être éditeur, opérateur et aussi intégrateur. Fondé en 2019, aujourd'hui, on est 105 collaborateurs dans les centres de Paris, aussi clairement, et aussi au UK. Aujourd'hui, je suis avec une grande invitée, Émilie. Émilie, bonjour. Bonjour Carolina. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour à tous. Non. Je ne sais pas si c'est... Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Donc, merci Carolina. Je suis Émilie Barbato. Je travaille au sein de l'IT du groupe Etam en tant que Business Application Manager. Et donc, je vais commencer par vous présenter le groupe Etam en quelques chiffres. Donc, c'est 5 marques, c'est 1400 points de vente. On a 3 entrepôts en propre. On a également un tech center qui nous a par exemple fabriqué les produits phares de notre live show à la dernière Fashion Week. On est plus de 6200 collaborateurs à travers le monde et présents dans 59 pays. Je vais vous donner aussi quelques chiffres et quelques dates clés pour illustrer un peu le groupe Etam et son essence même. Donc, la première boutique a ouvert en 1916 et en 2001, nous lancions notre site internet. En 2016, on a eu un temps fort avec la mise en place de la RFID. En 2017, on crée notre propre application magasin, l'AppMag. Donc, c'est une création en interne avec les équipes du siège. En 2018, nous créons la cabine connectée. Nous lancions des cabines connectées dans nos magasins.
En 2019, un temps fort qui nous intéressera tout particulièrement aujourd'hui, c'est la mise en place de l'OMS avec KBRW. Et le dernier en date, c'est le Pay by SMS qu'on a lancé en 2020. C'est pareil, ça a été fait en interne par nos équipes techniques internes. Et c'est de pouvoir permettre à nos clientes de payer par SMS en magasin sans avoir besoin de faire la queue en caisse. Voilà, je voulais vous partager ces dates clés pour illustrer l'essence d'Etam, qui est voilà, d'être toujours innovant pour pouvoir permettre au mieux aux exigences, de répondre aux exigences de nos clientes. Et c'est ce qui nous a permis d'être aujourd'hui le leader de la lingerie à travers le monde. Incroyable. Merci beaucoup, Émilie, pour cette belle présentation. Etam, en effet, c'est un des acteurs principaux dans le textile français. Et pour moi, ma question, c'était quoi le contexte dans lequel Etam se trouvait avant le projet de KBRW? Oui, je vais vous faire un petit historique de notre collaboration avec KBRW, donc qui a démarré fin 2018. On avait à l'époque un OMS maison, mais qui avait atteint ses limites, et on avait envie d'avoir un outil plus performant, flexible et surtout modulable rapidement. D'ailleurs, pour illustrer un peu ça, la première pierre de l'édifice qu'on a construit avec KBRW, c'était la refonte en un temps record de notre plateforme service client. Donc ça, c'était fin 2018, 2019, projet classique d'un OMS. Voilà, on a mis en place cet OMS. Et en 2020, on a subi la crise qu'on connaît tous. C'est-à-dire que nos magasins physiques, nos points de vente physiques ont dû fermer du jour au lendemain pour une durée à l'époque indéterminée. Ok, merci. Cette crise, en effet, a accéléré beaucoup la transformation digitale. Aussi, on peut dire qu'aujourd'hui, les consommateurs, on est digitaux, on est omnicanaux par défaut. Et ma question, c'est, vous avez aussi fait évoluer les missions de vos magasins pour ces moments? C'est ça. En effet, quand on a subi cette crise, on a voulu réagir très vite, et donc on a voulu revoir la gestion de ces stocks dormants en magasin, puisque les magasins étaient fermés, pour continuer à les rendre accessibles au plus grand nombre et forcément continuer à développer nos ventes e-commerce. Et donc, on a essayé aussi de continuer à offrir la meilleure expérience cliente possible en offrant des délais de livraison le plus court possible, notamment quand les stocks étaient à proximité. Donc, pour un petit peu synthétiser la collaboration qu'on a eue depuis le début avec KBRW, c'est vraiment une collaboration qui a été drivée par un besoin permanent d'adaptabilité et de réactivité. Incroyable, merci. Bon, on peut dire que le groupe Etam s'inscrivait dans un contexte un peu complexe. Et donc, ma question, c'était quel enjeu, quel objectif vous avez fixé pour adresser ces sujets-là? Et comment Etam s'est organisé pour y répondre? Alors les objectifs, le premier je dirais c'était de gagner en flexibilité comme on a démarré par la revue de notre outil service client. Voilà, on a voulu permettre à nos collaborateurs d'avoir une plateforme unique qui centralisait toutes les informations permettant de traiter une commande client et donc répondre au mieux à nos clientes sur toutes les questions qu'elles pouvaient avoir sur leur commande. Incroyable, sachant que votre service et la plateforme de service client a dû faire face à un événement, une situation inattendue. On connaît tous la crise Covid. Quel était l'objectif principal dans ce moment-là ? Comme tout le monde, on a voulu vraiment être très réactif, pouvoir réagir à cette situation exceptionnelle. Et donc, on a décidé d'adapter notre mode de fonctionnement à la situation et de continuer à offrir l'offre stock magasin à nos clientes. Donc, on a pu, grâce à cette nouvelle organisation, impliquer nos magasins et leur permettre justement de continuer à faire partie de la stratégie omnicanal du groupe. Et ça nous a permis de maintenir notre activité aussi au meilleur niveau possible. Parfait. Donc, en effet, c'est une croissance exponentielle digitale incroyable de ces 18 derniers mois. Et c'est vraiment qui a incité à beaucoup d'entreprises à multiplier leurs canaux de vente. Est-ce que ça, c'est aussi le cas pour Etam ?
Oui, effectivement, en parallèle de tout ça, on a subi la démultiplication des concurrents sur notre marché, que ce soit des pure players ou non. Et on avait envie d'aller occuper ces différents terrains de vente existants pour continuer aussi à développer notre activité. Et donc, la stratégie qu'on a demandé à KBRW de mettre en place avec nous, c'est le déploiement des marketplaces. Donc, dans ce même temps, on a réussi à déployer des marketplaces pour pouvoir aller chercher des clientes qui ne passaient pas par nos sites en propre. Et donc, voilà, continuer aussi à développer notre business. Incroyable. Concernant la gestion des stocks, si on parle un petit peu de la gestion des stocks optimisés pour, par exemple, éviter les invendus, on pourrait facilement se raccrocher au défi de RSE, auxquels sont confrontés beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Ça, c'est aussi le cas pour Etam ? Oui, tout à fait. Ça s'inscrit dans la politique RSE du groupe. Donc, chez Etam, ça fait un petit peu plus de 2 ans qu'on a accéléré notre engagement RSE. On a lancé notre programme qui s'appelle WeCare. Donc, c'est un programme qui est constitué de 9 piliers. Juste pour vous en dire quelques mots rapides pour que vous puissiez un petit peu voir les enjeux sur lesquels on s'est attaqué. Ça a été par exemple la création d'une collection de produits éco-responsables. On a aussi une ambition qui est très forte liée à la transparence, à la traçabilité, que ce soit de nos produits mais aussi de nos fournisseurs. On a fait un travail de fond également sur la gestion de nos déchets et un pilier aussi important, c'est la seconde vie des produits. Comment traiter la fin de vie de nos produits. Et donc forcément, la gestion des invendus, l'écoulement de nos stocks, c'est un temps fort de notre stratégie RSE qu'on a pu adresser avec KBRW. Parfait. Et donc, derrière de chaque ambition, de chaque objectif et enjeu, j'imagine qu'il y a des contraintes. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus des contraintes d'Etam ? Oui, pour comprendre avec quelles contraintes on a challengé KBRW tout au long de notre collaboration, je vais vous parler déjà de notre mode de fonctionnement sur notre business. On est très test and learn chez Etam depuis toujours. Je pense que ça se voit avec tout ce qu'on a mis en place ces dernières années. Donc, on a challengé KBRW à ce niveau-là. On avait vraiment besoin d'avoir un partenaire qui nous permette d'être réactif, d'apprendre, de corriger tout de suite et de répondre à l'évolution de nos clientes et de leurs exigences et pour pouvoir continuer à les satisfaire. En termes de contraintes, on a forcément des contraintes techniques, dans le sens où un OMS, c'est un outil qui va s'imbriquer dans un écosystème qui, chez nous, était très complexe, avec différentes IT impliquées, beaucoup d'outils connectés autour de cet OMS. Donc ça, c'était une contrainte aussi assez forte. Et enfin, une contrainte organisationnelle. Comme je disais, le groupe Etam, c'est 5 marques très différentes, que ce soit en termes d'enjeux business, que ce soit en termes de clientes en face, que ce soit en termes d'organisation même en interne au siège. Et donc, on avait vraiment besoin que l'outil puisse répondre à ces différentes typologies de stratégie business, tout en étant une plateforme unique. Et puis, on a tous vécu le Covid avec le 100% télétravail. Donc, comment réussir à travailler ensemble à distance avec des gens magasins aussi qui étaient à distance. Nous, au siège, on était tous chez nous, KBRW également. Donc, comment réussir à travailler ensemble avec cette nouvelle manière de travailler, finalement. Et la contrainte aussi forte de faire évoluer le métier magasin qui avait ces conditions de travail qui ont complètement changé du jour au lendemain. Donc, comment leur permettre de le faire dans les meilleures conditions possibles. Incroyable, merci beaucoup. Et pour parler un petit peu de la solution OMS, KBRW, en considérant tous les enjeux, les contraintes, les objectifs, on a commencé à améliorer premièrement la plateforme de service client, mais aussi de mutualiser toute l'information pour exécuter les commandes dans une seule et unique plateforme. Donc c'est pourquoi KBRW a développé un OMS capable de traiter à la fois toutes les opérations après-vente, mais aussi capacité avancée d'un OMS qui permettait de suivre les commandes, exécuter les commandes et aussi de créer des offres en fonction de leur pays et aussi de la synchronisation de stock.
Aussi, pour développer un petit peu les ventes e-commerce, KBRW s'intégrait beaucoup à la vision de Etam. On a créé une solution qui pourrait être réactive et aussi qui pourrait améliorer les modèles d'affaires. Donc, click and collect et aussi le ship from store. Et une solution aussi qui tirait à profiter tous les canaux des ventes. Donc, pour répondre 100% à chaque client et aussi en sourçant toutes les commandes. Aussi, si on parle un peu du stock pour exploiter tout ce que c'est le stock disponible au magasin et transformer aussi un stock qui était dédié à un stock mutualisé. Aujourd'hui, KBRW, nous prenons en compte le stock de magasin, mais aussi le stock de l'entrepôt pour pousser la disponibilité de stock en magasin pour les clients en ligne. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer un petit peu du RFID ? Oui, tout à fait. La RFID, c'est un outil forcément qui est très impactant sur la fiabilité des stocks. Et les stocks, c'est le cœur de la guerre, entre guillemets, pour pouvoir honorer les commandes clients. Et ce qu'on a voulu mettre en place avec la RFID, c'est la fiabilisation des stocks et d'être encore plus précis sur nos stocks qu'on propose à nos clientes. Et donc, on a capitalisé sur nos process, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un magasin fait à minima 2 inventaires par semaine RFID. Et certains magasins en font tous les jours. Et on a voulu mettre à jour ce stock quasi en temps réel, du coup, avec KBRW. Donc, dès qu'un magasin fait un inventaire, ça va mettre à jour le stock proposé via l'OMS. Incroyable. Pour complémenter un petit peu, nous gérons le stock de 4 marques de Etam sur une seule et unique plateforme. Et notre solution est en charge de pousser la disponibilité de stock en magasin pour les clients en ligne. Aussi, pour parler un petit peu de l'amélioration continue, je sais qu'il y a un sujet de la concurrence entre magasins que vous utilisez pour améliorer le lead time de préparation de commandes, c'est ça ? Oui, tout à fait. On a toujours cette envie, cette ambition d'amélioration continue, de répondre au mieux aux exigences de nos clientes. Et donc là, on s'était attaqué justement au délai de préparation des commandes. Et on a revu la solution pour mettre en concurrence les magasins entre eux. Et donc aujourd'hui, l'OMS, il va aller choisir les 3 meilleurs magasins pour préparer une commande. Et le premier magasin qui va prendre cette commande, il aura 30 minutes pour la préparer. S'il ne le fait pas dans ce délai, c'est un autre magasin, le plus pertinent ensuite, qui va se voir proposer la préparation et qui pourra la prendre. Et donc, ça nous a permis effectivement de réduire le temps de préparation des commandes et aussi d'inciter les magasins à préparer les commandes. Et je vais donner un exemple encore d'amélioration continue qu'on a pu mettre en place avec KBRW. Donc, quand on a commencé à mettre en concurrence les magasins, il y avait ce petit défi, ce petit challenge. Donc, ils avaient vraiment envie d'être chacun les meilleurs et de battre le petit copain à côté. Et ils nous ont demandé de les aider justement à prioriser les commandes qu'ils pouvaient recevoir. Donc, pour savoir comment traiter au mieux ces commandes. Donc, ce qu'on a demandé à KBRW, c'était de ranker les préparations. Donc, par exemple, une préparation P1, c'est une préparation où le magasin que je suis est le seul à pouvoir la traiter. Donc, vraiment, top urgence, je dois préparer cette commande. On avait des commandes en P2, c'est des commandes où on est plusieurs magasins en concurrence. Donc là, pareil, challenge de la préparer puisque l'entrepôt n'a pas le stock. Mais moins urgent que la P1. Par contre, il y avait ce côté un peu concurrence. Il faut que je la prenne avant mon petit copain, pour être le meilleur préparateur. Et puis les P3, des commandes avec le stock à l'entrepôt, donc un challenge moins fort pour le magasin. Et voilà. Donc c'était vraiment, on a appris des retours terrain et on a mis en place tout de suite une solution pour les aider et les accompagner au quotidien. Incroyable. Merci beaucoup, Émilie, pour cette big picture et aussi l'évolution du projet. Aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans qu'on travaille ensemble, en collaboration. Est-ce que toi, tu as des autres points de retour d'expérience que tu veux partager aujourd'hui avec le public ? Oui, je vais vous partager justement quelques chiffres sur cet exemple qu'on a vu juste avant de temps de préparation des commandes. Avec cette mise en concurrence des magasins, on a pu réduire par 5 le temps de préparation d'une commande par les magasins.
et en les aidant aussi au quotidien, en améliorant la manière de travailler pour qu'ils puissent s'approprier au mieux l'outil. On est très très fiers aujourd'hui d'avoir un taux de service de nos magasins qui est quasiment en permanence à 96%. Et voilà, on sait qu'on ne s'arrêtera pas là, on veut aller encore plus loin et on continue. On a des pistes d'amélioration pour les aider à atteindre ce 100% de préparation de commande en collaboration avec KBRW également. Et un chiffre forcément qui va vous parler, c'est l'augmentation de l'offre qu'on a pu avoir grâce à la mise à disposition des stocks magasins. Aujourd'hui, on constate qu'on arrive à offrir à nos clientes entre 8 et 20% de stocks supplémentaires, en fonction de la période évidemment, grâce au stock des magasins. Et après, je vais vous parler d'un retour d'expérience plus sur l'organisation et sur les méthodes de travail, parce que forcément, avec la mise en place de cet outil, on a eu un impact sur les équipes en magasin et sur leur manière de travailler. Et c'est vrai que ça a été une collaboration de tous les instants avec tous les acteurs impliqués, que ce soit chez nous, Etam, au siège, à l'IT, côté métier, mais aussi en magasin, et évidemment avec KBRW qui nous a accompagnés quotidiennement sur ces projets-là, parce qu'on leur a vraiment changé leur manière de travailler de façon très rapide. On a vraiment eu envie qu'ils fassent partie de cette stratégie omnicanal qu'on avait, et c'est vrai qu'aujourd'hui, une commande web, c'est devenu le quotidien des équipes en magasin. Ça fait vraiment partie intégrante de leurs tâches. C'est une tâche qui est opérationnelle, qui est maîtrisée. Et les filles en magasin, les hôtesses en magasin, elles vont traiter une cliente physique et une commande web exactement de la même façon. Incroyable. Bon, nous avons eu une trajectoire incroyable. On a commencé par l'amélioration de la plateforme de service client. Après le inbound routing, après toute l'intégration de marketplace, et à la fin, tout ce que c'est la concurrence entre magasins pour améliorer le lead time. Mais cela ne s'arrête pas là. Est-ce que, Émilie, tu peux nous dire c'est quoi le futur de notre collaboration ? Même le présent, je vais commencer par le présent, où on est en train de mettre en place l'équivalent de l'OMS pour ce qu'on appelle nos ventes omnicanal. Donc en magasin, une cliente ne trouve pas la taille sur un produit. Auparavant, on pouvait lui proposer, si on avait le stock à l'entrepôt, on pouvait lui proposer de l'acheter via une vente multicanal. Et maintenant, on est en train de mettre en place, comme pour les commandes web, de pouvoir lui proposer le stock des magasins. Donc ça, c'est vraiment très concret, c'est en cours de réalisation. Et je vais vous parler de 2 projets à venir, enfin qui sont dans le pipe en ce moment. Le premier, c'est la précommande. Donc l'objectif, c'est de pouvoir proposer à nos clientes des produits qui ne sont pas encore disponibles. Ça va être, par exemple, on a acheté le tissu et on va faire fabriquer vraiment en correspondance avec ce qui a été acheté réellement par nos clientes. Et c'est vrai que ce genre de projet, c'est un impact très fort sur notre stratégie RSE. Et un dernier projet qui est pareil dans nos enjeux de répondre toujours aux exigences plus fortes de nos clientes, c'est de pouvoir leur proposer très tôt dans leur parcours d'achat les différentes options de livraison qu'elle peut avoir en fonction du produit qu'elle a choisi, du lieu où elle veut se faire livrer. Elle va avoir toute une palette d'options qui vont pouvoir correspondre vraiment aux besoins du moment qu'elle va avoir. Incroyable. Bon, merci beaucoup, Émilie. Merci pour le retour d'expérience. Merci pour votre présence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser. Moi, j'en ai une déjà. Non, mais juste pour revenir un peu sur la mise en place de l'OMS, parce que c'est vrai qu'on peut s'en faire une montagne aussi en disant un OMS, c'est un outil qui va justement orchestrer toutes les commandes, etc. Combien de temps ça met ? Vous aviez déjà un OMS en interne. Là, vous avez une ossature. On a bien compris qu'après, il y a de l'amélioration continue pour rajouter des fonctionnalités au fur et à mesure. Mais au départ, c'est combien de temps de travail ? Est-ce que ça se développe ? Est-ce que j'imagine pas un outil sur étagère non plus ? C'est quoi exactement ? En fait, donc, comme je disais, on a commencé par vouloir changer très rapidement notre interface service client. Donc ça, on l'a fait en quelques semaines. Ça a été très, très challenging pour KBRW et puis pour nos équipes en interne. Et après, on a voulu commencer par remplacer à l'existant. Voilà, on rebranche tout avec un nouvel outil, on vérifie que tout se passe bien
Ok, la première pierre est bonne, on passe à l'étape suivante. On a vraiment été crescendo. Voilà, on a commencé par proposer que le stock entrepôt pour vraiment ne pas pénaliser les clientes. Puis quand on a vu que tout se passait bien, on a proposé quelques magasins en plus. Et quand tout se passait bien, d'autres magasins. Donc on a vraiment été crescendo. On a appris quand on a vu qu'on avait des petits couacs, on revient en arrière, on s'améliore, on corrige et on avance comme ça. Et c'était vraiment pas à pas en mode vraiment test and learn comme on a toujours travaillé chez Etam. Et ça s'accompagne un peu de conduite du changement dans les magasins aussi. Tout à fait, ça a été mené en parallèle, effectivement, en parallèle de la RFID parce qu'on s'était dit que c'était indispensable que les magasins qui participent à la préparation des commandes soient RFID pour avoir le stock le plus fiable possible et ne pas décevoir nos clientes. Parce qu'il n'y a rien de pire que de passer une commande et qu'on nous dise que le produit n'est pas disponible. Donc voilà, on a accompagné les magasins avec la RFID. On leur a fourni un outil qu'on a fait nous en interne pour préparer les commandes. Un outil qu'on a amélioré au quotidien à l'aide de KBRW pour qu'ils puissent s'approprier effectivement cette nouvelle manière de travailler. C'était dans le cadre d'un programme un peu plus large aussi sur la transformation des magasins. Exactement. C'est notre stratégie omnicanal qu'on a voulu aussi. On a voulu mettre les magasins au cœur de cette stratégie. Ok. Ah, il y a une question, mais tout là-bas. Donc, ça me permet de vous rappeler qu'il faut vous présenter avant de poser une question. Bonjour, Olivier Dubouy-Diagma. Vous avez parlé à plusieurs fois de mise en concurrence des magasins. Selon quels critères vous les mettez en concurrence? Et après, qu'est-ce qui fait qu'un magasin a intérêt ou pas d'être celui qui va servir une commande? Alors c'est pareil, on est en mode test and learn, ça va dépendre aussi des périodes, ça va dépendre de l'activité. Donc forcément c'est le magasin qui a le stock le plus pertinent pour préparer la commande. Par exemple, on cherche en toute première intention le magasin qui va pouvoir préparer toutes les pièces de la commande pour éviter le fameux multi-shipping, que la cliente ait plusieurs livraisons, c'est beaucoup moins agréable. Donc on cherche en priorité la satisfaction cliente, donc c'est de trouver le magasin qui peut préparer toutes les pièces. Si on a plusieurs magasins dans ce cas de figure, ça va être le magasin qui a peut-être la probabilité la plus faible de vendre ses pièces et donc autant qu'il les vende, qu'il les prépare pour la commande cliente. Et donc ça, c'est des règles que vous avez paramétrées dans l'OMS ? Tout à fait. Merci. Ils peuvent évoluer. Si Exactement. Une autre question. Ouais. Bonjour, Marine Carrette, je suis responsable SI Supply Chain chez Camaïeu. Donc nous, on est aussi en train de travailler sur ces sujets-là. Et j'avais une question par rapport au transport. Parce que du coup, là, on parle beaucoup de satisfaction client, l'offre qui est plus importante sur le site. Là, on parle de multi-shipping. Donc si je commande un haut qui est dans un magasin, un bas qui est dans un autre magasin, j'ai une grosse problématique de transport et du coup de coût. Comment vous répondez à ça? Parce que je n'ai pas vu de chiffres sur les marges, le chiffre d'affaires. Voilà, je voulais un petit peu savoir comment c'est vous vrai en que sortez. Et pour la satisfaction cliente, et il y a aussi effectivement une histoire de coût de faire qu'un seul shipping dès qu'on peut le faire. En revanche, à partir du moment où on a une commande client, on lui a permis d'acheter des produits, voilà, il n'est pas question que ce soit elle qui subisse un potentiel surcoût. Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie des calculs qu'on fait nous en interne et avec ABRW pour optimiser nos frais. Et effectivement, oui, on va avoir une commande qui a peut-être 10 articles et donc 2 shipping, mais ça reste une commande avec 10 articles, donc ce qui est un très beau panier. Et donc voilà, on fait des calculs de rentabilité justement pour essayer d'être toujours le plus performant possible. Donc l'OMS intègre tous les coûts de transport et qui peuvent évoluer aussi en permanence. Oui. D'accord. D'autres questions de la salle? Moi, j'ai une question sur le côté marketplace. Je voulais savoir, c'est peut-être là une question pour Carolina, mais quel est le rôle de KBRW dans ce cas-là? Là, c'est l'OMS directement ou vous travaillez pour connecter Etam au marketplace? C'est quoi exactement? Oui, en fait, l'idée, c'est de connecter tout le marketplace pour avoir toutes les commandes qui rentrent dans le marketplace et pour pousser aussi le stock disponible en magasin et tous les entrepôts sur le marketplace. Donc, c'est intégrer tout le marketplace pour pousser le stock disponible dans tous les canaux. En fait, comme nos stocks sont mutualisés, on propose, alors on choisit ce qu'on veut pousser au marketplace, on le paramètre dans l'OMS aussi, mais comme
le cœur de notre stock, qui est notre stock entrepôt, est commun à tous nos canaux de vente, forcément, la logique était que ça transite par notre OMS qui avait cette image de stock et qui nous permet de jouer avec des offres. On a des offres par pays, comme le disait Carolina. On a des offres pour les marketplaces en fonction de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a envie de proposer, de comment on a envie de prioriser l'écoulement de nos stocks. Mais ça veut dire qu'on arrive à automatiser un petit peu en fonction des paramètres ce qu'on va pouvoir mettre en avant ou c'est vous avez une marge de manœuvre. Comment vous utilisez l'outil pour ça En fait, alors l'entrepôt, c'est le stock qu'on propose à tous nos canaux de vente. Et après, ça va être, est-ce que je veux proposer mon stock de magasin au marketplace? Forcément, je vais proposer le stock de mes magasins français sur mon site français, justement pour éviter d'avoir des coûts de transport qui explosent, parce que je vais préparer en magasin français pour une commande d'une cliente qui va se situer en Pologne. Donc, on a vraiment des offres par pays, c'est-à-dire que pour mon site etam.fr, je vais proposer mon stock entrepôt et le stock de mes magasins en France. Pour mon site belge, je vais proposer le stock de mon entrepôt et le stock de mes magasins belges. Donc c'est tout ce paramétrage effectivement qu'on fait au sein de l'OMS. D'accord, donc par zone géographique, on peut tout faire. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, François-Xavier, juste on attend le micro. Oui, bonjour, François-Xavier Forestier pour Conforama. Merci beaucoup pour votre témoignage à toutes les deux. Ça appelle deux questions de ma part. C'est d'une part le niveau d'intégration des solutions avec vos prestataires externes. Est-ce que c'est une solution juste KBRW et TAM ou est-ce que c'est un écosystème plus large? Et puis l'autre, c'est à quel point c'est une solution spécifique à ETAM, parce que vous témoignez très bien du bénéfice client qu'il peut y avoir, et bravo pour ça, et sûrement KBRW à sa part. Mais à quel point c'est une solution qui est juste la solution d'ETAM mise en place par KBRW, ou est-ce qu'on est sur quelque chose de plus générique et d'offert à d'autres clients éventuels? Alors, oui, après je te laisserai compléter sur la partie, je dirais, cœur du modèle. Pour ce qui gravite autour de l'OMS, donc KBRW est connecté à notre ERP, il est connecté aussi à notre fonte de préparation magasin et il est connecté à notre site e-commerce. Donc il est vraiment imbriqué dans notre écosystème IT. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Et de la part de KBRW, c'est ce qu'on fait, on a des solutions standards aujourd'hui. On a un OMS, on a WMS pour les entrepôts et aussi pour les magasins. C'est ce qu'on essaye de faire, c'est de configurer, par exemple, les requirements spécifiques de chaque client pour qu'on puisse s'intégrer à tout l'écosystème IT. Donc, on a des solutions standards aujourd'hui, mais aussi on fait un discovery meeting, des choses comme ça, pour configurer spécifiquement une solution standard aux requirements de tous nos clients. Si je peux me permettre une question, parce qu'il y a une forêt de doigts qui se lève. Non, je plaisante. J'ai une question sur les précommandes. Ça, et peut-être à vous deux d'ailleurs. Est-ce que dans les fonctionnalités de l'OMS, c'est quelque chose de commun? Parce que ça, c'est vrai que c'est intéressant pour pouvoir déjà enregistrer des précommandes alors que le produit n'existe pas encore. Et dans ces cas-là, est-ce que ça veut dire que c'est de nouveaux développements pour l'OMS? Et comment vous allez mettre en place? Je vais prendre la parole. Du coup, effectivement, ce projet-là, ça a été un beau casse-tête au niveau de l'architecture pour trouver la solution idéale, que ce soit... Alors, la solution idéale avec nos contraintes, c'est-à-dire que nous, on avait envie de le faire vite et d'apprendre. Donc c'est toujours ce challenge qui nous motive. Donc comment on trouve l'architecture qui n'est peut-être pas idéale, mais qui nous permet de démarrer vite et de tester. Donc c'est ce qu'on a fait en place avec ce projet-là. Et on a demandé à KBRW de pouvoir pousser un stock qui n'existe pas. Donc on paramètre un stock dans notre ERP qu'on communique à KBRW, qu'il va le communiquer de façon spécifique à notre site e-commerce pour que la cliente sache, parce que c'est très important qu'elle sache, que ce produit, on va le fabriquer pour elle. Et donc après, pareil, ça redescend et toute la gestion de ce stock va être faite avec l'OMS. D'accord, là c'est un peu même c'est presque de l'économie circulaire. Enfin, on a l'impression qu'on fait à l'avance, on sait que... Non mais c'est intéressant comme
comme démarche. Est-ce qu'il y a encore on a encore quelques minutes pour les questions? Il y a une question là-bas, dans le fond. Bonjour, vous m'entendez? Ah, le micro marche pas? Oui, là c'est bon. Si, c'est bon. Ah, pardon. Bonjour, Julie Conan, je travaille à la DSI chez Sephora et j'avais une question sur la mise en place du Ship from Store. Donc ça, vous l'avez fait dans la période Covid, ça n'existait pas auparavant du tout? Alors si on avait le Ship from Store, ça a été le point de départ de notre OMS à l'époque même où il était maison. Donc on faisait du Ship from Store déjà à ce moment-là, mais de façon pas du tout optimisée. Et l'échange, à chaque fois qu'on voulait faire une évolution, c'était très complexe et très compliqué. Donc c'est aussi pour ça qu'on a décidé de passer par un OMS comme celui de KBRW. Après, sur la partie vraiment préparation en magasin, ça se fait via nos applications en interne. Et c'est vrai que le mode de fonctionnement de nos applications en interne, c'est un peu le même mode de fonctionnement qu'avec KBRW. On est très réactif, on est très test and learn. On arrive à proposer des évolutions très rapides au magasin pour pouvoir mieux avoir un outil plus cohérent et qui réponde plus à leurs besoins. Donc c'est un travail vraiment en duo qu'on fait avec notre application en magasin et l'outil derrière l'OMS. Et en termes de logistique avec un transporteur, du coup, vous avez sélectionné de nouveaux transporteurs? Oui, alors au démarrage, il n'y avait que Colissimo, donc on est avec Colissimo. Et après, c'est dans les pays, on a trouvé les transporteurs qui proposaient aussi ces services-là. Une autre question? Ah, il y a une question en dehors de la salle après. Ça, c'est intéressant aussi. Je reprends la parole du coup. Par rapport aux stocks qui sont en réserve en magasin, vous les proposez aussi? Alors ça fait partie effectivement de la stratégie RFID. Donc notre RFID permet de savoir où est le stock. Quand le magasin fait son inventaire, il va faire un inventaire en fonction du lieu où il est. Et donc on sait où est la pièce. Et donc quand la commande tombe en préparation, on indique au magasin que ce produit est en réserve ou en surface de vente. Donc c'est un outil supplémentaire pour l'aider à savoir où trouver le stock. En revanche, par exemple, pour des stocks qui sont dormants ou inaccessibles, c'est pareil. On fait un travail avec l'OMS pour ne pas proposer ces stocks à nos magasins pour éviter qu'ils se fatiguent à aller chercher des pièces très loin dans des cartons, etc. Merci. Jérôme Nedja, de la DSI de Christian Dior Couture. Ah, on vous entend pas bien. Un peu plus Vous m'entendez mieux là? Oui, c'est mieux. Ouais, donc je travaille à la DSI de Christian Dior Couture. Nous, on se pose beaucoup de questions sur le rôle de l'OMS, de l'ERP, de nos outils de replenishment aussi. Est-ce que dans l'OMS, vous allez jusqu'à gérer le replenishment des magasins et mixer tous les besoins? Comment vous faites? Alors tout ce qui est replenishment magasin n'est pas géré dans l'OMS aujourd'hui, il est géré via notre ERP. Et effectivement, ce sont des sujets qui forcément se croisent puisque une préparation magasin va enlever un stock de ce fameux magasin et potentiellement provoquer un réappro. Et ça, c'est des sujets effectivement sur lesquels on a envie de travailler pour décider si oui ou non ce réappro en vaut la peine au vu de la stratégie d'écouler nos stocks justement et d'éviter les fins de saison et les résiduels. C'est-à-dire pas forcément le faire en automatique, mais repasser par l'OMS pour savoir s'il faut le faire ou pas? Là, non, je pense que ce sera plutôt dans notre ERP, justement, en disant, est-ce que si je l'ai proposé à l'OMS, c'est qu'a priori, il vaut mieux l'écouler, donc il vaut mieux ne pas réapprovisionner la pièce, même si je l'ai à l'entrepôt. Et ça va dans la logique de, si j'ai choisi ce magasin, c'est que c'était le plus pertinent pour préparer et donc le moins pertinent potentiellement pour la vendre. Donc voilà, en fonction de cette note qu'on va donner au magasin, on décidera ou non du réappro. Ok. Est-ce qu'on a encore une petite dernière question avant de clore les débats? Peut-être une dernière question quand même sur la RFID. À vous deux d'ailleurs, parce que là, vous m'avez donné l'impression que finalement, toute la logique de l'OMS, il fallait vraiment avoir des stocks fiables aussi en magasin et que c'était quasiment indispensable d'avoir la RFID.
Est-ce que dans d'autres secteurs, parce que je sais que là, l'OMS chez KBRW, il y a plein d'autres secteurs que le textile, la mode, etc. Est-ce qu'on voit aussi cet aspect et comment on fait quand on n'a pas de RFID pour quand même fiabiliser les stocks? Est-ce que dans l'OMS, on a des garde-fous pour dire... on a les stocks de sécurité, effectivement, oui. Des stocks de sécurité et puis peut-être des méthodes pour dire à partir de tant de pièces, on va considérer qu'il n'y a pas de... Enfin, ça revient à dire que c'est un stock de sécurité, quoi, finalement. Après, nous, ce qu'on avait fait, parce qu'on avait à un moment donné des magasins qu'on voulait absolument mettre et qui n'avaient pas la RFID au moment où on a choisi de les mettre, c'est de se faire une stratégie globale aussi. C'est de se dire que si sur tous mes magasins, j'ai au moins 3 pièces, je la propose et parce que je sais que j'ai un backup avec d'autres magasins. Par contre, mon magasin qui n'est pas RFID, il ne faut absolument pas que ce soit le seul à pouvoir préparer la commande. C'est ce genre de stratégie qu'il faut essayer de tester, pareil, en mode pareil, test and learn.